Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par nos champions du monde qui n'en finissent plus d'être invincibles depuis leur titre mondial. Hier soir, les hommes de Didier Deschamps ont battu l'Allemagne lors de la 3e journée de la Ligue des Nations 2-1. Les Bleus ont été sauvés par Antoine Griezmann, auteur d'un doublé, alors que l'affaire était mal engagée et que les Allemands menaient 1-0. Pour l'équipe, après Mbappé jeudi contre l'Islande, c'est l'attaquant de l'Atlético Madrid qui a renversé la situation. Le quotidien titre « C'est l'un ou l'autre » avec en toile de fond la course au ballon d'or dans un coin de la tête des deux champions du monde. En Allemagne, alors qu'on pensait que cette nouvelle défaite déchaînerait la presse contre Joachim Löw, c'est tout l'inverse qui se produit ce matin. Pour Bild, cette fois c'était pas de chance Yogi. La Mannschaft a réalisé une très belle prestation, surtout en première période, où elle aurait pu mener plus largement à la mi-temps. Un autre quotidien allemand titre « Le courage n'est pas récompensé ». Reste que toutefois les chiffres sont là, les Allemands ont perdu 6 fois en 2018, ce qui n'était jamais arrivé dans leur histoire. Hier soir également, en match amical, la Belgique et les Pays-Bas se sont séparés sur un match nul 1 but partout. Un résultat décevant pour la presse néerlandaise qui montre sa frustration avec la une du quotidien AD Sport Wereld. Les Belges, eux, ont conscience de bien s'en sortir en ne perdant pas ce match. Les Diables s'en sortent bien, écrit la dernière heure qui se justifie en expliquant que tout est plus dur sans Eden Hazard sorti à la mi-temps. Dans une autre rencontre amicale hier, le Brésil a battu l'Argentine 1-0 grâce à un but de Miranda à la 93e minute. Lens remercie seulement les joueurs pour la coupe. En effet, le match a été pauvre en coups d'éclat, mais la Seleção a tout de même remporté la Copa Superclásico de los Américas. On passe aux clubs qui vont retrouver les terrains d'ici la fin de semaine et on commence par Manchester United qui est toujours dans la tourmente et donc en une de la presse anglaise. Ce matin, le Sun revient sur les propos de Paul Scholes, l'ancien milieu de terrain des Red Devils, qui a dézingué le Manchester United de José Mourinho. Nous pourrions signer Lionel Messi, il aurait du mal à faire partie de cette équipe, explique l'ancien international anglais. Il s'en prend aussi à Paul Pogba qu'il juge arrogant ou encore à Alexis Sanchez traité d'égoïste. Mais au fond, ce qui fait le plus mal à l'ancien protégé de Sir Alex Ferguson, c'est qu'il imagine les rires des supporters de Liverpool et de Manchester City face à cette situation. Quoi qu'il en soit, United fait les gros titres. Le Times relaie la décision de la fédération hier d'ouvrir une procédure contre José Mourinho après ses propos polémiques face à une caméra lors de la victoire des siens contre Newcastle. On file en Espagne où Marca espère le retour de Isco pour le Classico face au Barça dans 2 semaines. Mais le quotidien apporte aussi une information sur la situation de Diego Costa à l'Atlético Madrid. L'attaquant espagnol ne serait pas content de son salaire et réclamerait une augmentation quasiment 1 an après son arrivée. Il estime que son rôle est important chez les Colchoneros et qu'il mérite un salaire proche de celui qu'il percevait à Chelsea. Et puis on termine par la une de Mundo Deportivo ce matin. Le quotidien catalan croit savoir que Neymar aurait émis le souhait de revenir au FC Barcelone prochainement. Ce n'est pas impossible, titre le journal. Pour lui, le Brésilien regrette son départ au PSG dans un championnat qui ne le motive guère. Surtout, ses anciens coéquipiers lui manqueraient et la vie en Catalogne aussi. Bref, cela ne manquera pas de faire du bruit. Pour l'autre quotidien catalan Sport, c'est le sujet du défenseur central qui fait parler. Selon le média, les Barcelonais ne vont pas recruter de joueurs pour le moment et essayer de mettre en avant leurs joueurs de l'équipe B. Enfin, on peut aussi lire que les médecins Blaugrana auraient conseillé à Umtiti d'oublier le Classico, pour lequel il ne sera pas prêt, pour favoriser sa récupération et sa guérison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.